Hotep, bienvenue à l'école de sagesse. Je suis Akissi, l'une des présentatrices de la chaîne YouTube École de sagesse. Je suis sur le plateau avec Kekeli à qui nous devons plusieurs recettes de cuisine. Je lui donne la parole pour présenter la recette. Salut, je suis heureuse de vous montrer aujourd'hui comment faire les beignets au yaourt. Pour ça j'aurai besoin de 3 cuillères à soupe de sucre, 450 g de farine de blé, une demi-cuillère à café de cannelle en poudre, une cuillère à soupe de coco râpé, 16 g de levure chimique, de l'huile de friture, 600 g de yaourt nature et un morceau de concombre. Voici la liste des ustensiles de cuisine que je vais utiliser pour réaliser la recette. Ce sont, une louche, une cuillère à café, un pot de yaourt vide, une cuillère à soupe, un fouet à main, une casserole, une passoire, un petit plat, une fourchette, un couteau et un bol. Je vais utiliser 4 petits pots de yaourt dans la recette de beignets. Chaque pot de yaourt pèse 150 g. 4 pots font en tout 600 g. Je vais mesurer la farine de blé avec un pot vide de yaourt nature. 3 mesures de farine de blé avec le pot de yaourt font 450 g. Je vais verser la farine de blé dans un bol. Je vais y ajouter une demi-cuillerée à café de cannelle en poudre, 3 cuillères à soupe de sucre et 16 g de levure chimique. Je vais bien mélanger le tout avec le fouet à main. Je vais ajouter 4 petits pots de yaourt nature au mélange de farine de blé. Je vais bien mélanger avec le fouet à main. La pâte est un peu fluide. Je vais placer la passoire sur un plat.
Je vais verser une certaine quantité d'huile dans la casserole. Ensuite je vais laisser l'huile chauffer au feu sans couvrir la casserole. Si l'huile chauffe, je vais verser des cuillères à soupe de pâte dans l'huile. Ensuite je vais laisser un côté des beignets cuire dans l'huile chaude pendant 3 à 4 minutes. L'essentiel est que ce côté devienne marron. Si le côté des beignets qui est dans l'huile devient marron, alors je vais les retourner dans l'huile avec une fourchette pour que l'autre côté aussi puisse cuire. Si le deuxième côté des beignets devient aussi marron, alors je vais les faire sortir de l'huile chaude avec la louche. Je vais mettre les beignets chauds dans la passoire pour que le surplus d'huile coule. Pendant qu'ils refroidissent, je vais laver le morceau de concombre que je vais découper en rondelles. Après le refroidissement des beignets, je vais les dresser sur le petit plat avec les concombres découpés. Et voilà, c'est prêt. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je dis merci à Kekeli et aux fidèles abonnés à cette émission. C'est une recette très simple à essayer. Je vais maintenant présenter quelques prénoms africains. Ils représentent en partie l'identité culturelle africaine. Les prénoms africains sont variés en fonction de leur signification et des groupes ethniques. Ces avantages représentent une très grande richesse culturelle que le peuple noir doit revaloriser et sauvegarder jalousement. Voici quelques-unes de ces significations qui sont des richesses culturelles. Signification spirituelle. Ces noms glorifient Dieu ou rappellent les promesses de Dieu pour l'homme. Nom de jour de semaine. Ces noms définissent le jour de naissance de l'enfant. Nom désignant des circonstances. Ce sont des noms qui décrivent un événement très important qui s'était déroulé dans la famille ou dans la communauté. Nom de jumeaux. Ce sont des noms qu'on donne uniquement aux jumeaux. Nom d'ordre de naissance. Ce sont des noms qui déterminent l'ordre de naissance des enfants. Noms liés au sexe de l'enfant. Ce sont des noms qui sont uniquement pour les filles, ou uniquement pour les garçons, ou pour les deux. Noms liés à l'âge de l'enfant. Ce sont des noms qu'on donne aux tout petits enfants et ceux qu'on donne aux grands enfants. Noms liés aux émotions. Ce sont des noms qui décrivent les sentiments des parents lors de la naissance de l'enfant. Noms de clan. Ce sont des noms qui déterminent l'appartenance à un groupe ethnique. Noms de politesse. Ce sont des noms qu'on donne aux frères et sœurs aînés. Je vais vous présenter aujourd'hui quelques prénoms congolais. Niméo veut dire « Je suis là ». Anao veut dire « Qui est-ce ». Navek veut dire « Lui-même ». Edji veut dire « J'ai voulu ». Silao veut dire « Il faut arrêter ça ». Luka veut dire « Chercher ». Liam veut dire « C'est à moi ». Imania veut dire roc ou la pierre. Liel veut dire intelligence. Kani veut dire chef. Ensemi veut dire porteur de lumière. Peuple noir. Depuis le temps de la colonisation, les colons avaient imposé leur nom à nos ancêtres sous prétexte que les noms typiquement africains seraient diaboliques. Si vraiment ces colons étaient plus saints que nos ancêtres, ils n'auraient pas dû détruire et voler certaines de nos valeurs culturelles, voire convoiter et piller nos ressources. Je remercie l'être suprême de dévoiler peu à peu les mensonges de ces colons. Aujourd'hui, la vérité nous enseigne que les vrais pionniers du christianisme étaient des Noirs et non des peuples à peau blanche. Partagez au maximum cette vidéo à vos contacts pour les instruire. Merci pour votre attention. À bientôt.